Direct. Ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je vais vous montrer le responsable. Si, je vais vous montrer le responsable. Non, il est là, le monsieur. Voilà. Alors, c'est tout simplement parce que ce monsieur, regardez-moi, voilà. Ce monsieur croit passer dans la foule avec un câble sans qu'on lui arrache. Ça serait beaucoup trop simple. Alors, je vais te proposer de refaire le tour, tu repars là-bas. Et nous, on va passer gentiment de la farine de châtaigne. On était en train d'expliquer qu'on pouvait la faire sucrée, qu'on pouvait la faire salée et qu'on pouvait même la mélanger avec la blanche. Même si vous, a priori... Non, on fait finalement selon son désir. Une note importante, elle est sans gluten, la farine de châtaigne. Et aujourd'hui, je pense que c'est une information qui est très utile. C'est sûr que ça, par les temps qui courent, avec les problèmes d'allergie qu'on a en ce moment, finalement, le fait que la farine de châtaigne soit sans gluten, pardon, venez, cher ami, c'est quand même un truc intéressant. Hein. Bon, je vous ai dit aujourd'hui, c'est la castagnic. Oui, monsieur Cervioni. Parla di corso. Comme on est sur tous les réseaux, on va peut-être essayer d'être accessible à tout le monde. De Cervioni, et vous n'êtes pas du tout dans la châtaigne, vous? Ah ben non, j'en prends des châtaignes. Non, je rigole, hein, je rigole. Non, je ne suis pas du tout dans les châtaignes, mais je suis venu voir mon compatriote ami, là, qui s'appelle Alain Piras. Monsieur Piras, quand on parle de la castagnic, on parle bien sûr... Il y a mon camarade qui me fait des signes bizarres. Dis-moi franchement ce que tu veux me dire. Oui, mon ami. Quand on parle de la castagnic, on pense à la châtaigne, mais on pense aussi bien sûr... à la noisette. Présentez-vous, vous êtes en fait le représentant? C'est moi qui suis responsable de la casserie de noisettes à Chervionne. Alors, comment ça se passe concrètement? Ça fait pas très très longtemps que ça a été mis en place. Ça existe depuis... Non, depuis une dizaine d'années, mais disons que ça fait depuis le mois d'août qu'on a la casserie. Parce qu'avant on était à droite, à gauche, et maintenant on a notre casserie. Alors je vous explique. Si vous êtes du côté de Cervioni, si vous avez quelques noisetiers dans votre jardin, pas besoin d'en avoir beaucoup, hein. Et qu'est-ce que vous faites? Vous les entretenez, vous récupérez vos noisettes, et puis... Les gens nous amènent les noisettes, ça part de 5 kilos et petites vieilles qui me ramènent 5 kilos jusqu'à 10 tonnes. On prend toutes les noisettes qu'il y a encore. En fait, c'est une coopérative qui récupère toutes les noisettes. Voilà, mais c'est une association, mais c'est comme une coopérative. Aujourd'hui, la production de noisettes en Corse, c'est... La production cette année, je pense qu'on a dû arriver dans les 70, 120, 130 tonnes. 120, 130 tonnes de noisettes produites, gâtes. Et en gros, la répartition, c'est combien de personnes qui emmènent? C'est 150 à peu près 150 personnes, mais sur les 150, il y a environ 10 agriculteurs. Hein. Et tout le reste, c'est... Le reste, c'est des gens qui ont des noisetiers, qui étaient un complément dans le temps pour... ils avaient une autre activité, ils avaient quelques noisetiers. Comme en Castagnic Pio, ils avaient le châtaignier, chez nous, ils avaient les noisetiers. Et il y a des gens qui sont même passés, on m'a parlé de certaines personnes qui au départ étaient plutôt dans la châtaigne et finalement ils ont basculé du côté de la noisette. Oui, il y en a pas beaucoup, mais disons que sur la plaine, maintenant, depuis 8 ans, 7-8 ans, il y a déjà 40 hectares qui se sont plantés. On parle de cette noisette corse, elle est reconnue, elle est IGP? À l'IGP, on est la seule IGP de France. Si vous voulez une noisette IGP, la seule de France, je suis désolé, c'est pas chauvin, mais la seule de France, ben elle est à Cervione. Elle est à Cervione. Du coup, on récupère toutes ces noisettes et on en fait plein de choses exceptionnelles. Alors, allez, vendez-moi le saline. On est obligé puisqu'il est midi. Il est midi, c'est l'heure du repas et c'est l'heure où les restaurateurs utilisent le saline. Le saline et surtout on a notre pâte à tartiner. Qui là alors... le saline. D'abord le saline, ça permet d'agrémenter les plats. D'agrémenter, oui, c'est un condiment. C'est un condiment. Disons qu'en Corse, les restaurants, les grands restaurants l'achètent par bidon de 20-25 kilos. Hein. Carrément. Et en effet, une fois que vous aurez fait votre repas avec le saline, que vous aurez mis un peu de moutarde aux éclats de noisettes. Ben, pour le dessert, une petite sucrerie. Alors ça, c'est vraiment... Le produit phare. Ah oui, là, si on voulait, on passerait toute notre production rien que pour la pâte. Sans problème. On va pas faire de comparaison avec une grande marque qui dit que son slogan c'est 10 ans d'expérience feront toujours la différence. Ben nous, il y a moins de 10 ans, mais il n'y a pas d'huile de palme. Il n'y a pas d'huile de palme, il y a 35% de noisettes.
Et c'est tout le cacao, tout, c'est tout du commerce équitable. On sait d'où les produits viennent, on sait comment ils sont transformés, parce que cette recette, eh ben, c'est la nôtre. Voilà, ça au moins on est sûr qu'on ne peut pas vous la voler. On va retourner dans l'allée centrale. On vous remercie. Et puis, pas de problème avec les noisetiers, ça se développe de plus en plus. De plus en plus, oui. Allez. Merci Alain. Voilà, encore désolé. Encore désolé pour cette coupure. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que le micro, mais on a pratiquement terminé, mon ami. Alors maintenant, bon, voilà, on a eu des tout petits soucis techniques. Voilà, il y a des gens avec des HF à côté de nous et du coup, on est nous aussi un peu perturbés par les ondes. Il y a beaucoup d'ondes ici, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses. Promis, demain, on aura moins de problèmes techniques, mais promis, demain, on parlera encore d'une filière, encore d'un produit, encore de ce salon de l'agriculture au Hall 3. Vous nous retrouvez, c'est la région Corse. Passez une bonne après-midi et à demain.